Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons apprendre à utiliser les fonctionnalités de mise en forme d'Aris. Notre modèle de départ possède un certain nombre de défauts avec entre autres des objets non alignés, des objets de même type avec des largeurs différentes, des connecteurs au tracé peu esthétique. Nous allons dans un premier temps aligner les objets en activant la fonction grille d'Aris. Je vais pour cela afficher les propriétés de mon modèle par un clic droit n'importe où sur l'espace de modélisation. J'accède au menu contextuel du modèle, je sélectionne Propriétés, puis je sélectionne l'item Grille. Je vais ainsi utiliser la grille ou l'activer et je vais définir la finesse ou le pas de ma grille. Plus le chiffre est petit, plus ma grille sera fine. Et je vais valider. Mon modèle comprend à ce stade une grille. J'aurais très bien pu activer la grille en sélectionnant le bouton grille. Simplement, il m'aurait été impossible à ce stade-là de définir le pas de la grille. Je vais maintenant sélectionner l'ensemble de mes objets en utilisant le menu Édition, Sélectionner tout. J'aurais également pu utiliser le raccourci clavier CTRL-A. Et maintenant, je vais aligner mes objets sur la grille en utilisant le menu Ordre, Aligner sur la grille. Bien entendu, il est conseillé de modéliser avec une grille active, car c'est Aris, dans ce cas, qui se charge d'aligner les objets lorsque vous modélisez. Nous allons maintenant redimensionner les objets type de personne afin qu'ils soient tous de largeur identique. Pour ce faire, je vais sélectionner l'ensemble de mes 4 objets type de personne en utilisant les touches de clavier simultanément CTRL et majuscule. Et au sein du menu Ordre, je vais demander à Aris d'aligner ces objets en définissant une largeur identique en m'appuyant sur la largeur la plus large. Je vais faire de même avec les objets de type activité. Par une autre méthode, je vais utiliser la fonctionnalité de sélection du menu contextuel de tous les objets de même type. Aris m'a automatiquement sélectionné tous les objets activités. Et je vais utiliser le menu contextuel également pour aligner mes objets à nouveau sur une largeur identique. Je vais maintenant aligner ces deux objets en utilisant le menu Ordre, Aligner à droite, sachant que de nombreuses options existent pour aligner horizontalement ou verticalement les objets. Je vais maintenant aérer un peu mon modèle en utilisant la fonctionnalité du menu contextuel Insérer et enlever un espace. En l'occurrence, je vais insérer un espace vers le haut et en tenant le clic de la souris actif, je vais relâcher ma souris et l'espace a été ajouté dans mon modèle. Je vais maintenant aligner ces 3 objets, Ordre, Aligner, et je vais centrer ces objets horizontalement. Et je vais demander à Aris de dimensionner les objets événements sur une hauteur identique maximum. Je vais maintenant modifier l'ancrage de certains de mes liens et je vais, par un clic droit sur ce lien, demander à Aris d'effectuer un nouveau tracé pour limiter les angles affichés. Je peux le faire exactement de la même manière sur celui-là. Nouveau tracé. Je peux également déterminer la forme de mes angles en accédant au menu contextuel de mon modèle et en demandant à Aris de configurer la forme de mon angle. Et je vois ici que mon angle est maintenant arrondi. Comme vous avez pu le constater, les fonctionnalités de mise en forme d'Aris sont riches. En revanche, la mise en forme d'un modèle peut s'avérer fastidieuse. Je vous propose de découvrir une fonctionnalité extrêmement rapide de mise en forme de mon modèle. Donc je viens de déstructurer mon modèle. Je vais sélectionner l'ensemble de mes objets par un CTRL A et je vais demander à Aris
d'effectuer une mise en page de mon modèle. Cet écran de mise en page dispose d'options pour définir l'alignement horizontal ou vertical de vos objets. Il propose également d'autres options. On va prendre les options par défaut. Et vous voyez qu'Aris, en un clic, a mis en forme mon modèle. Je vais maintenant agrémenter ce modèle de quelques éléments graphiques. Je vais débuter par la saisie d'une zone de texte. Mon premier beau modèle. Je vais modifier la forme de ce texte en agrandissant sa police de caractères, en le mettant par exemple en gras, déplacer cet objet. Maintenant, je souhaite mettre un cadre derrière cet objet. Donc, je vais aller choisir d'insérer un rectangle au niveau du texte que je viens de saisir. Je vais double-cliquer sur ce rectangle pour activer ses propriétés et je vais demander à Aris d'effectuer un remplissage. Alors, je pourrais lui demander une couleur unie. En l'occurrence, je vais demander à Aris un effet de remplissage sur un dégradé. Vous pouvez définir le style de dégradé. Je vais prendre l'option standard. Je vais valider. Je vais maintenant demander à Aris de positionner cet objet en arrière-plan. Et pour ce faire, je vais aller dans le menu Ordre, Arrière-plan. J'aurais également pu, par le menu contextuel, clic droit sur l'objet, demander à Aris de positionner cet objet en arrière-plan. Ce tutoriel est maintenant terminé.